Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de VIP SEO, cette plateforme qui vous permet de rechercher des backlinks pour vos sites. Et donc pour ce faire, j'ai invité Fabien Rakidel, le fondateur, qui va nous faire donc découvrir l'interface et va répondre en quelque sorte à toutes les questions qu'on se pose en ce moment. Salut Fabien, est-ce que tu peux donc présenter ce que tu as conçu ces derniers temps? VIP SEO, qu'est-ce que c'est? Salut Thomas, bah écoute, merci déjà pour ton invitation. Alors, VIP SEO, c'est une plateforme de recherche de backlink, mais pas seulement. Donc là, ça va être un peu sympa, je vais vous montrer une version une V2, personne n'a accès pour le moment. Donc ce sera une petite surprise de tout à l'heure. J'ai lancé cette plateforme avec mon associé, hein, qui est un développeur. Euh, je suis parti d'un postulat que pour aujourd'hui, le problème de recherche de backlink, c'est souvent soit trop cher, soit on retrouve toujours les mêmes spots sur tous les mêmes plateformes en fait. Hmm. Donc je me suis dit comment je pourrais arriver à avoir des spots différents et mettre en contact les webmasters ou les SEO pour pouvoir faire du backlink et populariser les sites dans les SERP. Euh, voilà, je suis parti de ce postulat-là. Et puis du coup, on a commencé comme ça, et petit à petit, ben, après, il y a les idées qui viennent, tout simplement. Forcément. Quand on Euh, conçoit des voilà, choses, hein, de toute façon, ça. c'est ça. Et donc, du coup, je suis parti d'un constat simple en me disant, bah, les gens qui viennent chez moi, les webmasters qui me confient leur site, je vais leur demander s'ils peuvent me confier leur site que sur ma plateforme, en fait, ce qui permettra de ne pas le retrouver partout et à des prix différents. En Donc fait. tu Donc, demandes chez moi, une c'est un prix exclusivité, quoi, négocié. clairement. Voilà. C'est un prix négocié. euh, et j'ai un petit algo qui me permet de valider ou pas ce site-là pour le mettre en ligne sur VPI SEO, en fait. Parce que j'accepte pas tous les sites. Voilà. Ok, ça marche. Et donc comment tu fais Euh, ta sélection des sites de manière générale? Tu regardes alors si pour moi, il est puissant, s'il est actif, s'il se positionne, le feeling alors, peut-être avec le webmaster d'ailleurs. Je il y a, pense que ça il y a compte. plusieurs choses, effectivement. Pour moi, un bon nom de domaine, un bon spot, bah, il doit avoir des keywords placés, pas forcément du ranking, parce qu'effectivement, c'est souvent des spots qu'on va pas pousser. Pas forcément des spots qu'on va pousser, surtout à des petits tarifs. C'est souvent ce qu'on appelle soit un petit PBN, soit un petit site qui est complet sur sa niche, mais qui n'a pas été poussé au niveau SEO, donc du coup se retrouve en page 2 ou page 3 en fait, tu vois. Hmm. Donc ils ont des keywords. Par contre, quand tu regardes sur SEMrush, ils ont toujours des keywords placés. Souvent, ils ont leur marque, ils sont premiers sur leur marque. Alors, sauf si ça s'appelle Xbox 2014, tu vois, là par exemple, ça sera peut-être plus difficile et encore. Tu vois, donc ça, c'est quelque chose que je regarde aussi. Il faut que ça sorte sur sa marque, en première page si possible. Si la marque ne veut rien dire en fait, hein. Hmm, bien sûr. Euh, et je regarde les articles qui a été fait, s'ils sortent sur le nom de l'article, déjà. Par exemple, dernièrement, on m'a présenté des sites. Les sites avaient 500 referring domain, très bien, très beau, un trust flow énorme, un referring domain énorme, mais il ne rankait nulle part. Le site Ouais, donc du coup, ne tu veux rankait vraiment nulle que part, même pas, tu vois, page 10, 11, 12 sur la title. La title de merde en plus, hein. Donc, ce site-là, je l'ai refusé. Pour moi, il n'apporte rien, il n'apporte pas de jus, il n'apportera rien, sauf un beau trust flow, mais ça, c'est un chiffre. c'est un grand débat en Donc, ce si c'est moment. plus juste pour avoir un chiffre, allez voir les autres, quoi. C'est un peu ça. Voilà, donc ça fait partie de l'algo. Ça, c'est des choses connues, en fait, que je donne, en fait, aux éditeurs. Quand ils veulent déposer leur site, on a une petite fiche qui redonne ces 5 points. Il y a 5 points. Euh, Sortir sur sa marque si possible, avoir des keywords, avoir un peu de trafic, c'est encore mieux. Avoir un site quand même un peu beau, quoi, hein, si possible, qui est pas qui est pas 50 000 rubriques, tu vois. Ouais, je vois bien. Ouais. Voilà.
Donc Un site quand voilà, même assez propre un truc un peu plus finalement, qui, qualitatif en fait. ouais, Voilà. qui est quand même assez pérenne et qui va pas se faire défoncer au premier Voilà. coup, premier coup de Google, quoi, ou un truc du genre. Désolé, j'avais oublié ce téléphone-là. Ah bah oui, c'est vrai que t'as plusieurs J'en téléphones. ai deux. C'est toujours le problème. Il y en a un portable et deuxième portable qui sonne. Voilà, c'est bon, c'est fermé. Donc voilà, donc ça c'était vraiment c'était quelque chose d'important pour moi à mes yeux. Et le tarif aujourd'hui, on a l'offre standard qui est à 50 euros hors taxe, l'offre or qui est à 80 euros hors taxe et l'offre premium qui est à 130 euros hors taxe. J'ai des sites premium qui étaient vendus sur d'autres plateformes à 250, 300 euros. Faut pas oublier quelque chose, c'est quand vous prenez un lien chez un premium, ce que j'appelle moi premium, souvent c'est un article, c'est un lien en plus des fois mis en bas dans le contenu. Sur une page profonde, si vous poussez pas un petit peu cette page-là, ça apportera pas peut-être pas tant que ça en fait. Bah, Voilà. c'est pour ça que souvent quand je fais de la recherche de backlink, si je vois que le site est un peu complexe et qu'effectivement le prix bah, déjà est un peu élevé et que je veux du jus, j'essaye de voir si mécaniquement en fait la page peut obtenir du jus. Déjà au sein du site, mais aussi par l'extérieur du site, puisque bah, c'est vrai que si tu es dans une page qui est dans les profondeurs, qui se fait jamais crawler, qui est complètement merdique, au niveau de son écosystème, bon bah ça sert à rien quoi, ça va jamais s'accumuler dans cette page et pas, ça va pas t'en donner quoi. Le X pourcentage que ton lien va recevoir de la popularité qui sort, ça va être rien quoi, rien du tout quasiment. Voilà, moi je suis un petit peu pour acheter des gros liens, les populariser avec du CP un peu plus bas de gamme, 5-10, tu vois. Et là, on le voit vraiment que le jus est quand même différent et il se passe des choses. Voilà, Tout à ça fait. c'est un conseil que je donne. Acheter des gros liens, mais populariser un petit peu quoi, ces liens-là. Vous verrez, ça marche beaucoup mieux. Et en plus, vous pouvez donner une thématique très forte à cette page-là, qui est vraiment votre thématique. Et ça marche beaucoup mieux, en tout cas. Donc, je rentre sur la plateforme, la V2, du coup. Ah, allez, oui, du coup, puisque tu as un truc à Donc annoncer là, bon, aujourd'hui, voilà, c'est que tu sors le truc. vous créez votre compte, on accepte votre compte, j'accepte, c'est moi qui accepte tous les comptes, en fait, donc je valide dès que, pour moi, que c'est normal, on va dire que c'est bien. Donc là, après, maintenant, la V2, ça sera comme ça. On arrive sur cette home qu'on a classée en plusieurs rubriques, parce qu'il y aura plusieurs choses qui arrivera après prochainement. En fait, notre souhait, c'est que ça devienne une marketplace où on peut acheter plusieurs choses. On pourra acheter donc de l'article sponsor, de l'achat-vente de nom de domaine, Mhm. peut-être, sûrement même, de l'achat-vente de sites internet, D'accord. et, et à terme, de l'achat-vente micro-tâches. Tu vois, par exemple, tu as besoin de nettoyer ton WordPress parce que tu as des virus, ben là, je pourrais te proposer des gens qui proposent cette micro-tâche pour pouvoir t'aider. Voilà. D'accord. Ok. Donc, il y aura quatre modules. On en est à deux déjà. Donc, article sponsorisé existe aujourd'hui. Achat-vente de NDD, ça va sortir, je pense, fin de semaine si tout va bien. Mhm. Voilà. Après, il y aura achat-vente de site web en dessous et il y aura après micro-tâches. Donc Et il tu y aura fonctionnes peut-être vraiment par un marché vertical finalement, c'est que tu te tout ce qui me spécialises dans un petit truc j'ai quoi. besoin, en fait, je le remets dans l'outil. Et à D'accord. la fin, il y aura une page partenaire pour les meilleures offres pour les outils et SEO. Ok, super. Voilà. S'il y a des offres à mettre, des codes promo, venez me voir. Je pourrais vous ajouter sur une page partenaire où on pourra présenter les outils et donner un code promo ou un 30 jours test. Enfin, chacun choisira ce qu'il voudra. Voilà. Donc, je veux vraiment devenir une marketplace parce qu'en fait, on a chacun nos besoins. Il y en a qui ont besoin d'acheter des articles sponsors, il y en a qui ont besoin d'acheter des NDD, il y en a qui ont besoin de vendre des sites web. Moi, j'ai eu besoin d'un peu de tout. Ouais, forcément. Il y en a qui ont besoin des micro-tâches. Donc voilà. Comme ça ne devient Fi- pas que articles sponsors. Finalement, enfin, si on prend un peu du recul sur ce projet, c'est une plateforme, on va dire, qui pourrait être pour toi à la base, C'est et ça. que tu montres au public parce que potentiellement, vu la sélection que tu fais, tu vas proposer de la qualité dans tous les cas, et ça sera quand même assez contrôlé, quoi.
C'est assez contrôlé, je veux être le garant, ça je l'ai toujours dit. Donc effectivement, aujourd'hui, il y a encore des choses, on est en place, donc on fait peut-être encore faire des erreurs, mais je les corrige petit à petit pour que ça devienne quelque chose que les CEO souhaitent, Hmm, parce que je pense que ce que je souhaite moi, vous souhaitez aussi, en fait, tout simplement. bien sûr. Voilà. Alors, on va peut-être Donc, passer aux autres screens, ou donc on sauf arrive si... dans les rubriques, voilà. Par exemple, si vous avez sélectionné article sponsorisé, vous venez ici. Ça sera donc dans la V2, hein, je le répète, mais c'est un peu pareil sur la V1 aujourd'hui. Donc là, sur mon compte aujourd'hui, il n'y a rien. Maintenant, il y aura démarrer une mission de netlinking, mission à valider, mission en cours, mission terminée. Donc quand vous démarrez une mission de netlinking, ça va devenir comme ça, voilà, la date, le brief, la quantité, et après ça calculera les prix. Donc pour créer un brief, il y aura ici de petits boutons, vous pouvez créer votre brief. Votre brief, c'est, je ne sais pas si je l'ai mis, non. Votre brief, en fait, il faut donner l'URL, quel est le but de cette campagne. Je vais lire tout ça, en fait, donc ça peut m'aider, moi, à vous aider aussi. Si vous avez une remarque. Et ensuite, on a ce slide-là, l'URL, l'encre, si c'est une URL profonde, l'idée du texte, ça c'est très important que je l'ai rajouté parce qu'on m'a demandé de le rajouter. C'est si vous avez une idée d'article que vous voulez qu'on fasse pour mettre votre lien en fait. Ça aide un petit peu les rédacteurs et ça aide aussi les webmasters, ceux qui écrivent. Parce que chez nous, en fait, c'est pas que moi qui écris sur les... C'est soit le webmaster, soit moi. Voilà. Ouais, donc du coup Ça là, dépend des si spots tu que je fais parles rentrer en fait. tu parles de contexte finalement et Ouais, de, d'essayer d'être en phase avec peut-être une page qui est sur ton site. Par exemple, si je parle de, je sais pas, un parfum spécifique, on va dire la marque Dior par exemple, bah, ouais. l'idée c'est par exemple de dire que voilà, potentiellement une idée de texte, bon bah le top des parfums Dior c'est Exactement. ouais. Moi, après, je vais aller voir les webmasters. Enfin, je vais suggérer des sites au webmaster et il va me dire, oui, moi, je peux l'écrire cet article-là, ça me va bien, ça est bien dans ma thématique. Et puis voilà, quoi. Ouais, donc là potentiellement les histoires de thématiques, donc tout ça, c'est bon, on contrôle et Voilà. c'est vrai que c'est un truc qui manque dans beaucoup de plateformes et puis En tout cas, ça de me manquait, moi. services. Oui, bah, Voilà, ça ça me manque, manquait c'est beaucoup. clair. Sauf si tu travailles avec le webmaster en direct, quoi, où vraiment on discute, etc. Mais sur Voilà, des si je travaille plateformes en direct, où il y a c'est autre chose. l'intermédiaire, c'est vrai que c'est pas tout le temps demandé, quoi. Voilà. Pour moi, c'est très important le brief. Je vais tout lire. Si vous avez une remarque ou quelque chose, c'est très important parce qu'effectivement, c'est à ce moment-là qu'on va essayer de faire au mieux pour répondre à la demande. Voilà. Ok. Donc ça, c'est effectivement quand c'est fini, bah voilà, vous avez plus qu'à revenir ici, lancer la mission, là, lancer la mission, ici, le bouton qui sera ici, lancer la mission, et la mission est lancée s'il y a l'argent sur votre compte, tout simplement. Donc tu fonctionnes Euh, par crédit. Là, tu as un bouton ici qui est recharger votre compte. Hmm. Donc, tu auras deux boutons. Soit tu peux recharger ton compte directement ici, tu le précharges en fait, et donc après tu peux lancer ta mission. Soit tout se passe après ton brief. Si tu n'as pas l'argent sur ton compte, on te demande de payer pour lancer la mission, tout simplement. Donc Ok. tu vois, tu n'es jamais bloqué en fait. Soit tu En même charges, temps, tu le but, précharges. c'est de convertir, quoi, quand même un Ouais, minimum. C'est pas de te ouais, bloquer. exactement. Et c'est vrai que des fois c'est chiant parce que sur certains outils, il faut précharger, dans d'autres, il faut payer après. Là, tu fais comme tu veux, comme tu préfères, en Ok, fait. super. Voilà. Donc ça, c'est la partie netlinking. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire sur le netlinking? Oui, c'est ce que je dis souvent. Mettez vraiment les choses dans le brief. Moi, je le lis beaucoup. Je lis le brief, donc il n'y a pas d'algo automatique. Je vais essayer de sélectionner le meilleur spot qui va bien. L'outil me suggère des choses, mais des fois, c'est pas les meilleurs. Donc voilà. Je veux être le garant, hein, c'est ce que je n'arrête pas de dire. Donc on peut discuter ensemble. Ah oui, un autre point important certains SEO ou webmasters ou clients ou annonceurs veulent voir les spots. Donc ça, Grande question, pourquoi? voilà. Donc ça, en fait, nous, on est parti du principe que pour moi, il ne faut pas montrer les spots sur la plateforme. Pourquoi? Parce que tout simplement, je me suis rendu compte que les spots avaient moins de jus, avaient moins d'impact sur le SEO en les montrant, en fait. Parce qu'à force, on se les échange, comme on retrouve toujours les mêmes en plus, on se retrouve tous avec enfin, on se retrouve tous sur les mêmes spots, en fait. Donc, moi, j'ai préféré cacher les spots
Par contre, en revanche, effectivement, sur Twitter ou sur Skype ou par mail, on peut discuter de la campagne avant de lancer une campagne. Donc, je peux vous suggérer des spots, vous dire que voilà, on peut faire peut-être une annonce ici, plutôt, il est plutôt pas mal. Par contre, attention, c'est le webmaster qui écrit, on peut pas choisir l'encre. Voilà, moi, je peux vous piloter un peu, je peux vous aiguiller, on va dire, hein, tu vois, comme je suis un peu le garant, je vous aiguille et ça peut aider. Voilà, je sais que ça bloque certains, donc effectivement, je le redis, vous venez me voir et on peut discuter de la campagne avant de la lancer. Voilà. Maintenant, effectivement, j'ai des garde-fous, j'accepte pas tous les sites, donc pour moi, tous les sites qui sont sur la plateforme envoient du CHU. Voilà, c'est sûr. Ok. Voilà, donc Bon, ça c'est le seul garant que je peux dire. Maintenant, voilà, tout est discutable comme on dit, mais si vous voulez les voir avant, vous venez me voir, il n'y a pas de souci, ça se passe en DM tout simplement. Le mieux c'est Skype, mais si vous n'avez pas Skype, c'est Twitter, sinon c'est par mail. ok. Et Voilà, au niveau ça c'est la partie. des types de spots que Oui. tu as, on peut dire que voilà, il y a combien de spots, on va dire, premium, combien de spots standard, etc., Alors, il etc. faut savoir que j'ai lancé l'outil qu'avec les spots standards au départ. Donc j'ai 400 spots standards validés en fait, mais qui ne ressortent pas forcément dans votre campagne, parce qu'il y a un petit algo qui va jouer à ce moment-là en fait. Et il y a des spots en attente qui s'améliorent, Hmm. voilà, tout simplement. Et puis j'ai eu des demandes pour des spots plus premium, en fait, beaucoup plus qualitatifs, surtout pour des spots qui ont du trafic, en fait. C'est ça que beaucoup cherchent. Donc à ce moment-là, j'ai rajouté il y a 15 jours seulement le spot or et le spot premium, en fait. Le spot or, en fait, pour moi, c'est pas un premium. C'est un spot qui a un peu de trafic, mais, mais qui est pas premium parce que en fait il va parler un peu de tout ou parce que c'est pas le number one dans sa niche en fait si tu veux c'est pas vraiment un monécite pas forcément un monécite en fait Hmm. pour moi le spot premium c'est souvent des monécites en fait. D'accord. C'est souvent des monécites, c'est à de la vie, c'est un Facebook, c'est un Twitter, c'est voilà, Ok. tu vois. Voilà, c'est une vraie vie en fait. Souvent, ils vendent des livres d'or, ils vendent des livres de blanc. Enfin, voilà, il y a un livre d'or, il y a plein de choses sur les spots premium qui font que pour moi, c'est premium parce qu'il y a de la vie, il n'y a pas que les métriques en fait. Voilà. Ok. T'avais Voilà. d'autres choses à dire? Moi, j'ai juste Oui, une dernière question, puis après, enfin, vas-y, vas-y, finis ce que t'as vas-y. à dire, puis après, Un on truc à passe dire. dessus. J'avais juste un truc à dire en plus, c'est que effectivement, à terme, tous les annonces sur Spot Premium et Or auront une petite pub Facebook en fait, parce que pour moi, tous ces spots-là doivent avoir des comptes Facebook ou Twitter d'ailleurs. Quand tu fais un article, c'est pas parce que c'est un article sponsor qu'il ne doit pas être mis en valeur comme un article standard. En fait. Donc Hmm. j'essaierai de toujours mettre en avant un article sponsor comme un article standard. Euh, sur Facebook, il faut qu'il ait la même pub qu'un article standard. Donc j'essaierai de pousser les webmasters à mettre même une petite pub, même de 5 euros, pour ramener du trafic, pour faire bouger un peu les choses, en fait. Pour donner un peu plus ce côté premium, ce côté qui manque un peu partout. En fait. Voilà. Ok, super. Alors du coup, je voulais terminer donc cette vidéo avec une question plus étude de cas en quelque sorte. Pour Ouais. toi, voilà un site qui démarre, un site qui a besoin de backlink, clairement, hein, qui est pas dans une démarche, je dirais, de d'entretenir, mais plutôt de construire vraiment son profil de lien. Est-ce que, enfin, combien il faudrait de liens à peu près, on va dire, en standard, en or, etc., pour vraiment commencer à avoir un impact, une différence, quoi. Tu penses que ça se Alors, commande par 2, par 3, par 10, par 20? moi, ce que j'aime bien, en fait, ça dépend des budgets, bien sûr, mais ce que j'aime bien regarder, c'est déjà avec SEO Observer, tu peux regarder la niche, tu peux regarder combien de références domaines sur les mots-clés que tu vises, minimum, à peu près, qu'il faut avoir sur le route domaine, tu vois. Ouais. Donc ça, c'est pour moi quelque chose qu'il faut regarder, en fait. Déjà, premièrement. Donc tu regardes ta SERP, tu regardes tes mots-clés, tu regardes les 10 premiers, combien de références domaine ils ont sur le route. Et si t'as pas ça, bah déjà, c'est un souci. Donc tout On va est être joué d'accord. avec l'argent, en fait, tout simplement. Si tu as peu d'argent, bah tu vas faire un peu des liens tous les mois. Si tu en as un peu plus, tu essaieras de faire un peu plus tous les mois, mais il faut y aller quand même crescendo.
Enfin, si tu fais d'un coup, je sais pas, j'ai n'importe quoi sans referring domain, tu risques de te faire taper. J'ai fait un test dernièrement d'ailleurs sur un MFA. J'ai balancé 60 referring domain en une semaine. Bon, bah, il est sorti de la SERP et là, il est en train de revenir maintenant. Je l'ai laissé dormir. Donc, ça fait 2 mois. Et là, il est en train de revenir. Voilà. Donc, il est parti, hein, il était en sandbox, tout simplement. Enfin, voilà. Parce que je suis allé trop vite. Mais je voulais faire le test, tu vois. De toute façon, le SO est fait que de tests, hein, Ouais. comme dans beaucoup de Mais choses là, dans le marketing, hein. ça veut dire que c'est faisable. Si tu veux, on peut faire, voilà, c'est faisable. Mais voilà, moi, j'aime bien faire petit à petit, selon le budget, bien sûr. De toute façon, généralement, il faut, pour une première étape, 30 referring domain, 50 referring domain, c'est un minimum, hein. Oui, C'est oui, un bien minimum. sûr. Mais je te pose cette question, c'est surtout parce que il y a des personnes parfois qui proposent de faire du netlinking pour pas cher, à faire Mm. des dizaines et des dizaines de liens. Et puis bon, bah ok, c'est vrai que dans les stats, ok, on a beaucoup de referring domain, on a des stats qui sont tous au vert, hein, limite, sauf en fait finalement la qualité qu'on regarde pas en profondeur parfois. Parce que pour quelqu'un qui est néophyte, alors c'est vrai que un service comme ça c'est plus pour des SEO, mais c'est vrai que je me mets à la place de clients par exemple qui bon, ont peut-être l'appui d'un consultant SEO à côté, mais qui peuvent pour le coup aller sur ta plateforme par du bouche à oreille, par les réseaux sociaux ou autres. Et c'est vrai que c'est important de dire que quand même, voilà, il faut quand même une cinquantaine de referring domaines pour commencer à décoller. Et ensuite, ça dépend de la thématique, ça dépend de tes concurrents en face, ça dépend de plein de choses. Mais qu'avec un produit comme le tien, comme d'autres, puisqu'il en existe d'autres aussi, il y a Tout à quand fait. même de la puissance qui est donnée. Mais à quelle quantité en quelque sorte est donnée de manière générale? Quand tu prends un standard, est-ce que tu en prends 10? Est-ce que vraiment tu vois une différence ou est-ce qu'il faut t'en prendre 90 quoi? Pour Moi, au départ, je préfère prendre du standard, hein. Honnêtement, si c'est un démarrage, il vaut mieux prendre du standard, bien dans la thématique, bien sûr. Vaut mieux prendre du standard, voilà, vaut mieux avoir un peu de referring domaine au départ, et après tu finis avec des gros liens pour donner. Là, on est en train de faire sur une niche un peu spéciale. J'ai passé tous les liens via la plateforme. En un mois, là, on est en page une sur un gros mot-clé, hein, un mot-clé à 122 000 recherches par mois, hmm. parce qu'effectivement, on a démarré petit et on finalise gros lien. Et surtout, à la fin, Topical Trust, on regarde ça, on en prend 4 gros dans le Topical Trust de la thématique et ça décolle. Ça décolle. Hmm. Ça décolle. Après, effectivement, c'est toujours la même chose, il faut quand même faire attention, c'est que souvent, ceux qui vendent pas cher, comme tu dis et tout, ça monte. Ça monte, c'est vrai. Et quand tu regardes des stats, il faut les regarder et ça monte, ça Et ça monte, se ça casse monte, la ça gueule. monte, ça monte. Et ça glisse, et ça glisse, et ça glisse, et ça glisse, et ça glisse. Et on fait du ski Voilà. dessus, c'est ça. Tout à Voilà. fait. Mais c'est pas grave. Mais en fait, ça dépend ce que tu veux faire parce que peut-être que, je sais pas, je dis n'importe quoi. La personne, elle a pas trop d'argent. Elle s'est dit, il vaut mieux faire 2 sites. J'ai mon beau site. Le beau site, je vais y aller tranquillou. Je vais acheter des bons liens dans la thématique. Je vais essayer de faire des infographies, des vidéos. Enfin, tu vois, tout le bon content. Et puis à côté, il se dit, ben, l'argent ne rentre pas, quoi, parce on en est là, hein. L'argent ne rentre pas quand tu fais ça au départ, si tu te lances. Donc moi, je trouve que pour lancer un business, quand même, je trouve que les méthodes Black Hat, au départ, c'est pas si mauvais, en fait. C'est pas si mauvais, mais par contre, faut bien se dire dans sa tête que ça restera pas. Que ça restera pas, c'est pour faire rentrer de l'argent, pour se faire connaître, pour faire connaître sa marque, parce on peut aussi utiliser des blogs pourris, spammés, juste pour redistribuer le trafic, en fait. Hmm. Voilà, c'est une méthode, en tout cas. Bon, de toute Voilà. manière, Je peux. comme je l'ai dit dans un de mes articles récemment, c'est que voilà, les outils, hein, je parlais des analyses sémantiques, mais tout outil finalement, hein, que ce soit un crawler, que ce soit un service pour chercher des backlinks ou autre chose, ou en acheter, ou ce qu'on veut, il faut toujours avoir un œil critique derrière. Il faut se dire, voilà, ok, on a un service à notre disposition, on a des données qui nous sont données justement, et il faut savoir utiliser ces données, il faut savoir utiliser l'outil et concevoir quelque chose de pérenne, d'efficace, quelque chose qui va pas se faire repérer, et c'est comme ça qu'on parvient au fur et à mesure à engranger de l'expérience, et je pense que c'est en testant et en s'étant pris aussi des lourdes sur le pied qu'on arrive en fait à avancer, et on arrive à comprendre comment il faut fonctionner. Enfin,
En tout cas, très très bon service. Est-ce que tu as autre chose à dire sur voilà pour Je répondre à voulais des juste questions montrer très peut-être rapidement courantes? Ouais, vas-y, je la t'en prie. la nouvelle rubrique achat-vente de nom de domaine qui va sortir fin de semaine. Donc, en fait, je reviens là au début, on a deux menus, en fait. On a achat article sponsor, ok, ça c'est fait, on vient d'en parler. Je vais aller très rapidement sur achat-vente de NDD. Donc là, on aura le bouton pour achat-vente de NDD. Donc, on arrive là sur l'achat-vente, en fait. Le menu change, tu vois. Hmm, Donc là, vendre un nom de domaine, on clique là-dessus, hop, on rajoute le nom de domaine. S'il y a des mots-clés où il est toujours positionné, ça arrive. hmm. Le Trustflow citation flow, vous n'êtes pas obligé de le mettre. Le domaine référent, pas obligé de le mettre. Moi, je vais le remplir. Et le prix va se calculer automatiquement. Ça, vous mettez votre prix. Et, et on a un pourcentage qui n'est pas fixe pour le moment. On ne sait pas si c'est 15, 20, on ne sait pas pour le moment. Et vous enregistrez, ça sera mis dans la liste. Hop, voilà. Ici, il y aura la liste des noms de domaine en fait en vente avec des filtres. On va essayer de mettre des filtres pour pouvoir sélectionner rapidement et un moteur de recherche. Si tu as besoin de chercher des noms de domaine pour le gaming, Hmm. tu mettras game et il y aura des noms de domaine en vente. Donc ça, ce sera une fonction pour tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde pourra vendre ou acheter des noms de domaine en fait. D'accord. Voilà. Ça, c'est cette partie importante. Donc ça, c'était très rapide et assez facile. Euh, et la dernière chose que je voulais dire aussi, pour devenir éditeur sur VIP Agence, il faut venir me voir. J'ai un petit bouton à actionner. Ça va vous rajouter une rubrique ajouter mes spots. Vous ajoutez les spots, je les valide derrière, oui ou non, tout simplement. Si ça passe l'algo et ma charte, ou si ça passe pas, bah, je vous envoie un petit mail et on en discute en fait. Ok, ça Voilà. marche. Alors moi j'aurais peut-être une petite question ouais, pour les gens qui nous écoutent. Les noms de domaine, donc vente, achat, est-ce que ces noms de domaine sont contrôlés ou est-ce que voilà, c'est comme sur les plateformes, c'est à la charge de chacun de, bon, de regarder déjà les données qui sont rentrées dans le profil et puis ensuite... Je peux pas les contrôler si tu veux, puisque je la donne Ah, bah, à c'est un autre taf, hein, Tony, mais cette voilà, c'est que ça fonction-là. soit clair quand même, que les Pour gens moi, ne je soient pars pas du principe surpris. que. Ouais. Mais je pars du principe que ce que moi je trouve bien n'est pas forcément ce que tout le monde trouve bien en fait. Surtout sur sur les noms de domaine. Il y en a qui vont acheter des noms de domaine spammés pour X raisons. Il y en a qui vont acheter des noms de domaine spammés, des noms de domaine qui rank encore. Il y en a qui vont acheter juste pour du Matrix. Hmm. Donc si tu veux, c'est très compliqué. Tu vois, on a chacun nos choix là-dessus en fait. Il y en a qui vont acheter juste pour le nom. Donc tu vois, ça fait quand même déjà quatre clients différents quand tu regardes bien. Ah bah oui, de toute façon, les noms de domaine c'est compliqué. Mais je m'attendais à ce que tu répondes ça. Après, c'est vrai que c'est toujours bien de le dire parce qu'il y a des gens qui se disent oh j'ai acheté un nom de domaine mais il était pénalisé. Mais les mecs, c'est aussi à vous de le vérifier et c'est à vous de faire attention à ce que vous achetez. Et c'est toujours pareil, l'œil critique, j'en parlais il y a l'instant. Ici, je vais rajouter un screen. On pourra rajouter un screen de la courbe SEMrush, par exemple. C'est la force de SEMrush, c'est que SEMrush remonte sur X années, 2012, je crois, jusqu'à 2012. Donc, tu peux quand même sentir le nom de domaine, quoi. Tu peux voir ce qui s'est passé. Si c'est un arrêt brutal ou si c'est une pénalité. Bah, est-ce que tu vois un escalier? Est-ce que tu vois une chute? Est-ce que ça progresse tout le temps? Est-ce que Voilà, c'est après, depuis des années? C'est 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 un œil pareil, il y a d'expert. toujours ces histoires Voilà, aussi d'archives.org et toute la clique où on peut trouver des trucs assez marrants. tout à fait. Voilà, c'est à vous de vous forger aussi votre opinion sur le nom de domaine et que ce soit, bon, si du branding déjà, c'est juste pour le parquer et puis pour réserver pour pas que quelqu'un le prenne, c'est bon, mais après c'est vrai que si on veut en faire quelque chose, c'est à vous de regarder beaucoup d'indicateurs et d'utiliser les outils à notre disposition, quoi. Oui, et puis on est des SEO, donc on achète régulièrement des noms de domaine, même des noms de domaine expirés, et des fois j'en fais rien, et je vois la date qui arrive à 2 mois, je préfère le mettre en vente, tu vois. Et aujourd'hui, il n'y a pas de marketplace à part Cedo pour mettre en vente un nom de domaine, et quand tu mets un nom de domaine chez Cedo en vente, c'est 60 euros de com, quoi, de base. Bah, c'est sûr que de toute manière, il nous manque des choses. Même, Donc, surtout c'est pas d'ailleurs en possible. netlinking, hein, on est vachement dépendant de certains outils. Finalement, il n'y en a pas énormément si tu prends du recul. Il y a beaucoup de conneries, faut se le dire. Et je pense voilà que ça va se développer. Et ces systèmes de modules que tu vas rajouter au fur et à mesure, que ce soit netlinking ou autre chose, je pense que c'est clairement l'avenir puisque on est en face, on fait de la personnalisation finalement, c'est du marché vertical, c'est essayer de répondre vraiment à une demande précise. Et pour le coup, bah, les gens peuvent être que
convaincu si derrière ensuite t'assures un service de qualité qui va répondre à la demande concrètement, correctement, avec un prix correct, pas forcément le plus compétitif, discount, tout ce que tu veux. Hein. L'idée c'est pas d'avoir des trucs Non, pas chers, mais c'est déjà d'avoir un bon service et un bon produit, quoi. Et pour le c'est coup, ça. te connaissant aussi au niveau de ton approche, je sais que tu fais du bon boulot, donc un outil comme ça, moi je valide, clairement. Je valide complètement. Merci. Très bien. Euh, voilà. Bah Donc je écoute, fais un appel aux éditeurs, venez me voir et puis on discute et puis vous pouvez venir sur la plateforme. Voilà. voilà, super. Donc si tu peux rappeler l'adresse et puis le Ouais, Twitter s'il y en a un. vipseo.fr. Voilà. Donc là, hop, je remets la vipseo.fr. Vous pouvez me voir sur Twitter ou sur Skype ou par mail. Vous avez un formulaire de contact en fait quand vous allez créer votre compte. Donc vous pouvez m'envoyer un mail et à ce moment-là, on peut discuter. Je préfère discuter sur Skype si possible, c'est ce qu'il y a de mieux. Ou sinon en Twitter DM. Je suis un peu psycho sur les mails en fait. Voilà. Sinon téléphone aussi. Après, il suffit de s'appeler, hein, tout Oui, simplement. parfois, oui, c'est ça. Bon, tu trouveras, tu redirigeras au pire, c'est pas le C'est ça. souci. VIPSEO.fr. Bon bah merci Fabien et passe une très Merci. bonne journée, bonne continuation. Ciao Thomas. Ciao ciao. Bye.